Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 11 mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi, hop là, 11 mai 2022. Ouh, bah elle saute, hein. Oui, plus on va s'approcher en fait de la pleine lune, de 4, 6, plus on va s'approcher de cette pleine lune et plus les énergies vont être punchy. Voilà, vous risquez de sentir un petit peu de fatigue ou bien au contraire de la nervosité, de ne pas arriver à dormir. Peut-être que les émotions vont monter plus facilement. C'est possible, elle va quand même secouer un petit peu cette pleine lune. Donc il faut vous y attendre. Et ça nous parle pour ce mercredi de Mercure. Avec Mercure, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. En plus là, il y a le 11. Le 11, c'est deux énergies de 1. Donc le 11, c'est un maître nombre, c'est un nombre qui est très magnétique, il y a beaucoup de magnétisme. On parle d'un fort idéal, on parle de ces deux énergies du 1 mises ensemble qui font une très grosse énergie. Donc peut-être un peu de tension, peut-être un petit peu d'une énergie très très forte comme ça. Si vous êtes dynamique, vous allez être hyper dynamique. Si vous êtes heureux, vous allez être hyper heureux. Et au contraire, si vous êtes triste, vous risquez d'être hyper triste. Là, avec l'écriture et l'ouverture d'esprit, la communication, ça nous parle quand même d'une communication qui arrive. Il y a quelque chose dans la matière. euh, un courrier, un email, un WhatsApp, il y a quelque chose d'un peu surprenant, de très punchy, ou au contraire de très triste, de très sombre, qui peut pouvoir arriver pour ce mercredi. À vous de voir comment ça vous parle. Maintenant, on va regarder avec les énergies du Béline. Allez, c'est parti. On y va. Et ça nous parle de nouveauté, ça nous parle d'une création. Pour certains, si vous attendiez un bébé, il se peut que ce soit votre jour d'accouchement. Alors, vous ne serez pas sur ces vidéos, je pense. Pour d'autres, ça peut être vous pouvez peut-être apprendre que vous attendez un bébé. Pour d'autres, ça parle encore d'un mouvement, d'une création qui est là. Pour d'autres, c'est un nouveau contrat professionnel, un nouveau job qui arrive. euh, ou un nouveau job qui arrive, ou alors vous vous mettez à votre compte en indépendance, possible aussi. Vous faites une création, vous êtes en train de créer votre propre job là. Ou pour d'autres, effectivement, c'est un nouveau travail, quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être ou un nouveau travail, ou ça peut être un nouveau métier. Quelque chose de nouveau qui vous appelle dans la matière, peut-être pour créer différemment, peut-être pour vous enrichir différemment. Ça vous demande de faire de la route, ça vous demande de vous déplacer. Peut-être que ce nouveau job, il est au bord de l'eau. Émotionnellement, peut-être que vous êtes au bord de l'euphorie tellement vous êtes content d'avoir trouvé ce nouveau job. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de le crier haut et fort. Euh, que vous soyez enceinte, que ce soit un nouveau job, que vous ayez signé, j'en sais rien, si vous voulez monter votre commerce pour un pas de porte, vous avez envie de le crier au monde entier. Mais nous, vous n'en ferez rien. Vous avez envie de le crier, mais vous allez taire. Vous allez taire cette émotion. Peut-être parce que vous dites qu'il faut avoir raison garder. Je vais attendre que tout soit en place. Ça, c'est dommage si vous faites ça. Moi, par exemple, j'ai appris que je m'émerveille ou pas d'une situation. Si elle ne doit pas marcher, elle ne marchera pas. Mais je me serais privée de la joie. Alors qu'il y a des gens qui ont peur de trop de joie, de peur de perdre ou de peur d'être trop déçus. Mais après, voilà. Chacun la perception. Bon, ça parle du déshonneur, ça parle du bonheur. Là, il y a vraiment une joie. Il y a quelque chose qui nous est offert. Là, c'est cadeau. Là, il n'y a pas d'autre mot, c'est cadeau. C'est même bizarre qu'il ne soit pas sorti. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose que l'on a travaillé, c'est quelque chose qu'on a été chercher. Alors qu'un cadeau, non, un cadeau, c'est le facteur chance.
Et là, on n'est plus sur un facteur chance, là, on est sur un facteur réflexion, on est sur un facteur d'avoir travaillé sur soi, d'avoir travaillé sur les énergies, de s'être posé les bonnes questions, d'avoir aussi été chercher les opportunités. Donc, il est chouette ce mercredi, hein. Allez, hop. Ben, moi, peut-être que je ne vais pas rentrer d'Égypte et que je vais rester en Égypte. C'est bizarre, parce que moi, j'adore mon job quand même, hein. Donc, je crée quelque chose. Encore une fois, la naissance, la création, hein, ça part de nos pensées. Ça commence par des pensées créatives, hein. Peut-être qu'il y en a certains là qui vont concrétiser quelque chose, hein. Ça parle d'une trahison ou de l'indépendance. À mon avis, vu la création, je parlerai d'indépendance. On nous dit de nous écouter, hein. Il y a l'histoire d'être à l'écoute de soi pour cette nouvelle création qui arrivera pour certains cet automne et qui sera extrêmement enrichissante, qui sera financièrement très abondante. Ça peut être vraiment un projet pro là, hein. Comme une naissance, comme l'envie de monter sa famille et de prendre son indépendance par rapport à ses parents ou par rapport à sa famille, je sais pas. Il y a une histoire de s'écouter là pour mettre quelque chose en place et que ça se concrétisera cet automne, financièrement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas commencer maintenant, hein. Pour ceux par exemple qui veulent avoir un bébé, bah, peut-être que vous allez tomber enceinte dans les semaines à venir et puis vraiment en septembre, c'est l'automne, on est quoi, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, à 4 mois on vous dira c'est sûr, l'œuf est bien installé, vous voyez, il y a comme cette idée là, ou alors vous créez votre entreprise et puis vraiment vous allez vraiment y travailler d'ici 4 mois, il y a des dividendes énormes qui arrivent. En tout cas, énorme. Il y a une concrétisation de quelque chose de très, de très riche, de très abondant, hein, qui vient là. Et c'est chouette. Allez, quels sont les messages pour ce mercredi 11 mai 2022? Alors, si ce n'est pas encore pour vous, c'est parce qu'il y a encore des expériences à faire. Et c'est pas grave, accueillez les expériences et ça arrive pour vous. On n'est pas tous au même stade, hein, et heureusement. Merci de nous donner les messages pour ce mercredi. Hop là. Bon, le travail qui a pris un peu de retard, mais c'est une grande chance. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si c'est encore pas pour vous dans la matière, hein, ça prend un peu de temps, mais ça va arriver. D'accord? Il y a quand même une joie qui est là, hein. Il y a une joie qui se prépare. Il y a une joie, là, il y a plein de cartes, on va pas les prendre, mais on va vite fait les regarder quand même. Non, parce que là, il y en avait beaucoup quand même. Il y avait l'amitié, il y avait l'homme, la loi, la victoire, encore une fois. La victoire sur les trahisons, sur les communications. Il y a le miroir magique. Il y a le temps et le carrefour. Bon, bah, ce sont de belles énergies. On peut encore en demander une ou deux, s'il vous plaît, pour le message. Donc, il y a un premier message. On nous dit que pour votre job, il y a encore un petit peu de temps, mais vraiment, ça arrive. Et c'est une grande chance. Le temps va vous permettre ou de refaire une formation ou de trouver quelque chose de mieux. Mais il y a cette idée que ce temps soit une chance. Ouais. Ça vous rend instable. Vous avez peur, mais pourtant, il y a un contrat qui arrive. Arrêtez d'avoir peur de ne pas y arriver. Là, c'est sur le point d'arriver, hein, cette instabilité. Peut-être que ce contrat qui arrive vous fait peur. Pourquoi? Parce qu'il va vous demander des horaires différents, ou c'est peut-être plus loin de chez vous, ou peut-être que vous ne pensez pas à la hauteur de ce qu'on va vous proposer, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on me dit d'accepter, il faut accepter, hein. Pour ceux à qui ça arrive maintenant, là, qu'il n'y a pas le retard, mais à qui ça arrive ce contrat, il est là, hein, d'ici mercredi, jeudi, vendredi, il y a une proposition. Et n'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur, hein. Si on vous fait... De toute façon, on ne vous envoie pas d'épreuves ou de situations que vous n'êtes pas capable d'affronter, hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de donner les messages de l'appel des sorcières. Elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah bah, c'est trop marrant. Ça parle d'une trahison. Et là, tout de suite, j'ai eu mon regard qui s'est posé sur le temps suspendu. C'est comme si vous ne vouliez pas prendre votre temps.
Et le fait de ne pas vouloir prendre votre temps, vous vous trahissez parce que vous allez trop vite, vous ne réfléchissez pas assez et des fois vous vous mettez dans des situations assez inconfortables. Et on n'arrête pas de nous dire que le temps c'est une chance et vraiment le temps c'est une chance. Si vous n'appréciez pas ce temps, si vous ne savez pas faire avec ce temps, je trouve que cette carte est sublime. L'oracle de l'appel des sorcières, les dessins, les couleurs sont absolument mais sublimes. Je m'émerveille à chaque fois qu'il y a une carte qui sort, tellement elles sont belles, tellement elles me touchent, tellement elles vibrent, elles sont vibrantes. Il y a comme l'idée dans cette situation, vous voyez, il y a ces deux parties jaunes là qui m'appellent. Il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à déclencher chez nous pour ne plus se tirer une balle dans le pied, pour ne plus se trahir. Il y a comme l'idée de comprendre quelque chose qu'on fait systématiquement, mais qui ne marche pas et qui ne nous fait pas du bien. Allez, on va regarder avec notre mère nature quels sont les messages qu'elle a envie de nous donner. Il voit deux fois qu'elle sorte cette voix secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme en termes de compréhension, de faire avec le temps, de faire avec les situations, de faire avec ce qu'on a. Et c'est comme si on comprenait qu'en fait, tout a ses raisons, qu'il n'y a rien qui n'a pas de raison. Il y a cette idée de comprendre pourquoi les choses se sont arrêtées. Il y a cette idée de comprendre pourquoi ça met autant de temps. Mais il faut en passer par là pour avoir les compréhensions nécessaires. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 11 mai 2022. Je vous avoue que les énergies sont très intenses en ce moment. Alors j'espère que ça ne vous chamboule pas trop, parce qu'on le sent même dans les tirages. Les cartes sont fortes, les messages sont forts. Il n'y a rien de léger en fait. Mais voilà, c'est cette nouvelle lune, enfin, cette pleine lune qui est là. Et elle est là encore une fois pour nous faire comprendre des choses, pour nous ouvrir des portes. Donc pour ça, il faut aussi accepter que de temps en temps, ce soit un petit peu chahuté, chamboulé. Encore une fois, regardez, ça nous parle, là, je ne vais pas la prendre parce qu'il y a assez de cartes, mais vous voyez, quand je parle d'énergie, on vous dit c'est très fort, c'est très très vibrant en ce moment, ça peut vraiment nous secouer dans tous les sens. Et si vous ne le ressentez pas, tant mieux. C'est que vous avez assez travaillé sur des choses. Et du coup, ouais, à voir. Allez, on y va. Les énergies d'amour. On nous parle de karma, on nous parle de relations, de liens karmiques. Donc peut-être que vous êtes déjà dans ce lien. Ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne aura une importance dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui est simplement là de passage. C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre des choses. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez. C'est quelqu'un qui vous aide à vous élever. On parle d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. C'est quelqu'un qui vous élève l'âme là. Donc là, il y a une magnifique rencontre. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette rencontre, elle arrive. Elle est très belle. Ici, on parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. On parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est comme si pour des couples qui étaient ensemble depuis quelque temps, il y a cette idée que cet été, il y a quelque chose qui se réactualise. Il y a un nouveau départ. Peut-être que pour le moment,
vous êtes en stand-by. Hein. Il y a peut-être une interruption dans votre relation. Peut-être qu'il n'y a plus de dialogue, que vous ne parlez pas beaucoup, vivez ensemble, mais vous ne parlez pas beaucoup. Et on vous dit qu'il va y avoir un coup de fouet là, hein, pour cet été. Hein. Vous ne faites pas de soucis. Ici, ça parle d'une blessure par rapport à un féminin divin ou que ressent un féminin divin. Mais pareil, là, déjà ce printemps, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une vitalité qui va se faire. Hein. Donc voilà, le temps est notre ami, prenons le temps de se soigner, prenons le temps d'avoir des compréhensions et vous verrez que les choses se passent beaucoup mieux. Ici, on parle d'un lien qui est très stable, qui va durer dans le temps, même s'il y a eu des blessures. On vous dit ne vous faites pas de soucis. Ça ne remet pas du tout en cause ce lien, ça ne remet pas du tout en cause l'amour, mais souvent quand on a comme ça un contact avec une personne avec qui il y a une relation, on parle d'une relation karmique, c'est une personne avec qui on a déjà vécu dans d'autres vies, qui nous est reproposée, c'est souvent pour nous faire travailler quelque chose, donc ça peut être une épreuve. Hein. Ici, on parle de s'élever, de prendre de la hauteur, hein, et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive pour cet été. Donc là, il y a une rencontre avec un masculin pour cet été. Hein. Mais avant ça, il y a quand même une prise de hauteur, il y a une compréhension qui doit se faire de notre part, apparemment, afin de pouvoir prendre de la hauteur sur les situations et quand cet été, cette personne se propose dans nos vies, et ben du coup, il y a comme cette idée d'être prêt. Voilà, d'être prêt, tout ça pour ça. Ici, il y a un message envoyé ou un message reçu d'une personne avec qui il y a un moment de stop. Pourquoi? Parce que cette personne, elle décide sur ce printemps, donc c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est hier, un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de plus vivant hein, avec vous. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages et conseils. Hop là, bon bah non, parce qu'il y en a trop. Ah, quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce mercredi 11 mai 2022? Quels sont les messages et conseils pour ce mercredi 11 mai 2022? Là, j'en ai 3. Et j'ai envie quand même de prendre celle-ci, parce que celle-ci, je l'aime beaucoup. Et puis en plus, elle est tombée comme ça, donc j'ai été obligée de la lire, de mettre mes yeux dessus. Et là, c'est récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. J'aurais peut-être dû le lire à la fin, d'ailleurs. Allez, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, it's cool. Oui, des fois, quand on rentre dans une... comment je pourrais dire? Dans une spiritualité, quand on rentre dans des compréhensions qui peuvent être différentes de la majorité des personnes, bien qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'éveille. Hein. On retrouve de plus en plus de monde sur les vidéos, on retrouve de plus en plus de monde qui parle de spiritualité, qui ont des compréhensions par rapport à l'univers, par rapport à la 3D, à la 5D, aux anges, aux archanges, aux guides. Donc il y a de plus en plus de monde qui s'éveille et pourtant autour de nous, on peut encore être avec des personnes qui ne sont pas du tout éveillées. Et je sais qu'il est compliqué pour certaines personnes de parler de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles voient. Je le vois beaucoup ça en atelier, des personnes qui arrivent à exprimer qu'elles voient des ombres, qu'elles entendent des choses, qu'elles peuvent voir des formes, qu'elles peuvent communiquer aussi avec certains morts. Et du coup, elles ont gardé ça longtemps, alors que de se mettre dans des groupes, ça permet vraiment de se sentir comme les autres. Hein. On est unique. Et pourtant, quand on rentre dans une famille d'âmes comme ça, on rentre dans un groupe de parole, on se rend compte que tout le monde ressent la même chose que nous. Et du coup, on a ce sentiment peut-être d'être légitime, de ne pas être fou. Parce que par rapport à la société, ce qu'elle attend de nous, comme on est vraiment différents, des fois, ça peut un peu nous donner cette impression. Chakra du cœur. Du corps. Chakra du cœur. Donc, il y a une histoire avec le corps, hein, vu comme je l'ai dit. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et c'est signé l'archange Raphaël. Et puis, tempête. Alors, cette carte-là, elle est spécialement pour les personnes dont la vie est complètement en train d'être chamboulée parce que il était temps pour eux de prendre une décision, ils n'y sont pas arrivés et du coup la vie nous a secoués.
Elle nous enlève des personnes, elle nous enlève des situations. Et c'est pas de notre choix, même si c'est juste pour nous. Et dans ces tempêtes-là, ton ange a envie de te dire à l'abri, la prudence est conseillée. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es dans une situation comme ça où tout se chamboule et tu as peur et tu sais pas où tu en es, fais le dos rond, attends que ça passe, ici et maintenant, tout de suite prends conscience de cet instant présent et tu n'es pas en danger de mort. Donc tout va bien, redescends, respire, détends-toi, tout va bien se passer. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 11 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.